Bonjour, nous sommes donc le 11 juillet, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je vais laisser la parole à Zoltan. Donc 2017. Alors, démarrage. Les 20, c'est bien. Exotérisme et dérapage. Donc, le premier-né, la Pentecôte et la terre promise. D'une certaine façon, les dérapages sont consubstantiels à l'exotérisme, dont l'idolâtrie a pour support naturel l'égrégore nourri par le culte, les croyances et autres prescriptions rituelles. Exemplaire de cette dérive, le judaïsme, ce qui ne veut pas dire que le christianisme ou l'islam en soit exempt. Le taux premier dans cet ordre est donc le premier-né, entre guillemets, déjà examiné. En résumé, et selon le complexe alphanumérique propre à l'hébreu comme à l'arabe, 222, renvoyant au triple discernement physique, psychique et spirituel, que la croix à triple traverse, dite croix papale, hiérarchise d'une façon autrement limpide que le système des séphirotes, quelque peu brumeux. Bon, une image à mettre après. Un autre exemple est la trop fameuse Pentecôte, ou descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc, c'est Actes des apôtres 2, et ça va de... C'est ce que j'avais montré tout à l'heure. Donc, c'est ça. Un autre exemple, la trop fameuse Pentecôte, ou descente du Saint-Esprit sur les apôtres, dans un texte où tout lecteur de René Guénon interprétera, citation, « les Juifs venus de toutes les nations » comme autant d'initiés munis de sa langue particulière, d'où l'équivalence entre ces langues de feu et la plus sereine langue des oiseaux de l'ésotérisme islamo-persan. Chemin faisant, nous en arrivons au rassemblement de tous les Juifs dans la terre promise, dont l'interdit rituel, avancé par les plus orthodoxes des rabbins, équivaut au fameux nombre des élus, c'est-à-dire, en fait, celui des pèlerins capables de retrouver et suivre le chemin qui mène au paradis, et ce, quelle que soit sa religion particulière, qui en tant que religion est essentiellement un garde-fou, disons en spirale, du haut en bas de la montagne, car en fait, la fameuse lutte contre les hérésies a pour principe, le principe est abstrait, c'est un principe, les tentations inhérentes aux prétentions à se dégager des contraintes de la vie en société, voire pour l'aspirant initié de la vie ordinaire. C'est qu'en toutes ces matières, aussi dangereuses que subtiles, il y a loin de la coupe aux lèvres. Comme l'apprennent à leurs dépens les volontaires, comme les instructeurs, des instituts couverts par la secrète défense, qui en somme remplacent les ordres monastiques ou encore les couvents de derviches chers à Gurdjieff, pour abréger. De sorte que vaut mieux se rappeler avec les musulmans que Dieu guide qui il veut comme il veut, au lieu de se la péter, comme dit le populaire. Donc, le premier-né, sur lequel se construit le fameux oxymore de peuple élu, est donc l'aspirant initié suffisamment équilibré pour affronter l'irruption à l'état de veille de l'état de rêve, qui n'est chaos, que pour les êtres dont le cosmos se réduit au monde visible du credo, en plus apocalyptique le tiers des étoiles. La langue des oiseaux est d'abord la capacité, donc la Pentecôte, la langue des oiseaux est d'abord la capacité à identifier les invariants entre plusieurs formalismes, en soi parfaitement distincts. Ce qui est très facile pour l'hébreu et l'arabe, où la bénédiction, donc la baraka, est de radical de 122. C'est un peu plus difficile avec le formalisme chrétien, qui se veut très spécial, différent de tous les autres, mais bon. Il est bien entendu un autre sens donc, de cette langue des oiseaux dans le pèlerinage spirituel. C'est donc le discernement des esprits,
ce qui est très exactement le sens de Furqan en arabe, dont la racine se retrouve dans la fourche du diable, variante folklorique au sens de René Guénon du trident des shivaïstes. Quant au rassemblement de tous les juifs dans la terre promise, le moins que l'on puisse dire est que les sionistes et leurs amis ne brillent pas par leur connaissance kabbalistique. Mais que dire des catholiques, et tout spécialement du très honorable Pierre Hillard, lorsqu'il fait remonter le complot judéo-maçonnique à Jean sans Terre, autant dire au temps des croisades, censé délivrer un certain tombeau. Sur ce thème, donc du tombeau, Corbin, qui relook Ibn Arabi, bon, imagination créatrice, c'est un désastre, comme choix, c'est pas grave, page 117, Médicis entre là, 2006. Oui, c'est le titre que tu n'aimes pas. C'est le titre, oui, oui, alors l'imagination créatrice, c'est un désastre, mais c'est pas grave. Le monde imaginal aussi, c'est un désastre, c'est pas grave. Bon, il est arrivé à 6, bon, ben on a bien 14 minutes. On va essayer de se faire quelques petites questions et quelques petites images. Alors, pour ce qui est des questions, si tu pouvais nous rappeler le négatif, donc sans doute une citation de Chon peut-être, ou bien, oui. Et parle-nous du positif. Hein. Par exemple, à partir du Galet dans le voyage à Islande. Alors peut-être c'est le voyage à Islande que tu as peut-être choisi pour... D'abord les Grégores. D'abord les Grégores. Okay. Donc ça c'est assez intéressant, donc on fera peut-être même une deuxième vidéo si ça dure trop. Donc. Dans Ein el-Kalb, donc l'œil du cœur, Fritjof Schuon dit: là où la spiritualité s'est assombrie, le sacrifice ne s'adresse plus à la divinité, mais à une entité psychique créée et entretenue par l'adoration collective, qui elle aussi n'est que psychique. Donc dans une religion normale, donc cette entité est illuminée et qualifiée par, disons, des influences transcendantes. Mais, toujours Chouon, lorsque les influences divines se sont retirées d'un culte religieux, et que cette entité psychique subsiste seule, abandonnée à elle-même et à ses serviteurs ignorants, mais d'autant plus passionnés, elle devient un véritable monstre et sert d'habitation aux influences ténébreuses. Donc voilà ce qui peut se passer dans un lieu de culte. Quand il n'y a plus que des intégristes, ça donne ça. Et en quelque sorte, le protestantisme est entièrement un intégrisme. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ces anciens lieux de culte? Bon, Ixtlan est à l'envers. Il est joli, là. On rentre dans une vieille chapelle, une magnifique basilique romane ou même gothique, dans un coin extraordinaire, par exemple Orcival en Auvergne. Bon, alors si tu veux, le village il est grand comme ma Bible, et la cathédrale, elle est grande comme le Thuya, quoi. C'est extraordinaire. Au fond d'un vallon, il y a la basilique d'Orcival. Bon. Tu crois ni à Dieu ni à diable, mais tu es un peu sensible et tu ressens quelque chose. Alors, il y a un petit passage dans le voyage à Ixtlan qui va nous éclairer sur ce qui se passe dans un lieu de culte assez ancien, et où il y a eu un vrai culte et une vraie adoration. Donc, dans ce petit passage, je crois que c'est par rapport au ne pas faire. Oui, oui, c'est ça, dans le ne pas faire. Il est... Page 180. Ouais, c'est ça, à page 180, mais merci. Alors, le sorcier oblige son disciple à contempler un petit galet jusqu'au moment donné où ce galet s'agrandit, l'impression de plonger dedans. Évidemment, le sorcier le rattrape par les cheveux avant qu'il se noie, parce que tout ça, c'est très dangereux. Et il lui dit, maintenant, tu vas... enterrer ce petit galet. Parce que si tu pouvais voir, tu t'apercevrais que ta lourde anxiété a changé ce galet en quelque chose de repoussant. Et ce que tu as le mieux à faire, de creuser un trou, de l'enterrer, de laisser la terre absorber cette lourdeur. Alors, dans un autre sens,
les gens qui prient, mais qui prient avec une intention, la fameuse intention droite, qui est c'est le béaba de l'islam, quoi. C'est une intention. Donc, des lieux où il y a eu cette intention droite, pas des dominicains ou des jésuites contaminés par Théard de Chardin, bon. L'égrégore, il est orienté dans un certain sens, et il a un certain pouvoir, dont le pouvoir, donc, notamment des miracles. Alors, enfin, toutes ces choses sont extrêmement complexes, on est désolé d'aller aussi rapidement, mais c'est ça qu'il fallait comprendre. Donc je crois que là, on est bon. On ne peut pas pouvoir se mettre des images. Donc je continue mes questions ou tu Oui, voulais... chef, Donc continue. il y avait donc le nombre des élus, 144 000 d'après l'Apocalypse de Jean. Autre délire, Oui. qu'en penses-tu? Alors c'est surtout pour le protestant qui attrape la gale juive. Le juif est un peuple élu. Ça n'existe pas, un peuple élu, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. Oui, oui. Donc il faut quand même comprendre, les appelés, ce sont les simples croyants. Les élus, c'est tout un parcours. Donc les élus, comme tu dis, plus loin. Oui, alors les pèlerins capables de retrouver et suivre le chemin qui mène au paradis. Bon, il y a la fameuse histoire, comment dire, qui est connue chez les rabbins, chez les kabbalistes. Il y en a 4 qui sont entrés au paradis. Bon, il y en a qu'un qui est rentré, qui est sorti sans devenir fou, sans devenir un diable, sans perdre la tête. Ce n'est pas si simple. Tous ces gens qui veulent être initiés, tu veux être initié, tu as vu ta gueule. Bon, voilà, on continue, quoi. Oui, voilà. Donc s'ils n'y arrivent pas alors? Ben c'est ça, ils peuvent à peine franchir la porte, ils reviennent en arrière pour former une synagogue de Satan. Mais ça, c'est la langue d'église classique. On peut dire que... Et en moins classique alors? Ah ben, au moins classique, alors, synagogue de Satan, c'est très, très simple. C'est les occultistes, les banquiers, les militaires qui fomentent des révolutions, par exemple une armée de mercenaires qui enlivrent tout un territoire comme Daesh, ou alors les fameuses émissions de Xavier Roffer, hein, qui est à Interpol. Les transhumanistes, les GPA, les LGBT, tout ça, n'est-ce pas? C'est la synagogue de Satan, mais c'est une armada. Ouh là là, ça fait beaucoup de monde alors. Oui, alors il faut quand même comprendre, la mort a tôt fait de transformer tous ces êtres en cafards, quoi. Bon. Et celui de Kafka alors? Celui de Kafka, on tire la chasse, voilà. Dans le bouddhisme, c'est un peu moins rustique que Kafka, parce que, d'après le bouquin de Besançon, je ne sais plus lequel, il y a, bon, alors, j'arrondis, 271 enfers, avec chacun sa spécialité. Alors, 271, ouf. Ben, c'est Besançon, voilà. Alors, par rapport à la terre promise, l'interdit rituel, qu'est-ce que tu peux dire là? Alors, il y a un interdit rituel, d'abord parce que Moïse n'a pas vu la terre promise, ensuite vous n'allez pas monter ou rentrer en masse. Bon, alors c'est une traduction exotérique que la voie du paradis, c'est au compte-gouttes. Oui, alors, bon, je comprends bien que les sionistes, la Kabbale, c'est... Enfin, sauf pour recruter, évidemment, mais ils y comprennent rien, c'est pas grave, quoi. Bon, on continue. Alors, est-ce que tu peux développer un peu cette religion comme garde-fou, en spirale, du haut en bas de la montagne? Alors, on compare, mais c'est un symbole très ancien, donc je fais une spirale. Du reste, c'est pour ça qu'il y a... Oui, le fameux serpent. Il y a le serpent qui est du haut en bas de la montagne, n'est-ce pas? Oui. Bon, ça c'est pour que le chat gris puisse mettre sa griffe. Alors, il faut comprendre aussi que normalement, la voie de la connaissance est une voie de pouvoir. Donc, tel pouvoir, telle tentation, alors tentation normale, bon, c'est-à-dire tout simplement tu exerces ce pouvoir, tu visites tel ou tel paradis et tout ça, et puis il y a des choses qui sont, bon, un peu tangentes, puis il y a des choses qui sont carrément diaboliques. Donc, dans l'Ancien Testament... on ne sait plus quel ange, c'est-à-dire initié, apprend à certains en disant « je veux bien vous apprendre ceci ou cela, mais enfin, réfléchissez avant de vous engager, parce que ça peut vous emmener très loin, en enfer. » Alors, ah ben oui. Alors tu as retrouvé, je crois, un livre donc, qui s'appelle « La porte des étoiles ». C'est un ouvrage tout à fait actuel, je crois. Actuel, non? Oui, alors, synagogue de Satan, il faut peut-être un peu atterrir, quoi. Alors là, c'est extraordinaire.
Parce que, bon, ce que tu découvres d'abord, c'est que les Yankees ont recyclé tout ce qu'ils pouvaient de la fameuse société Tulé. Je sais, von Bottendorf, voilà, alors Tulé, bon. Donc, si tu veux, là, bon, alors, notamment vers la page 300, tu comprends bon, que le 11 septembre, que les musulmans, c'est Gog et Magog, enfin, tout le Khatabala, enfin, là, le bullshit yankee, quoi. Parce que ça c'est bullshit. Et je dis, bon, alors, en fait, ils ont recyclé tout l'occultisme, spécialement sous sa forme nazie, donc la société Tulé. Tu mets entre guillemets, pourquoi entre guillemets? Alors là, tu as montré celui-là, oui. Alors, il y a un petit livre, bon, vous me direz, c'est un peu subjectif, puisque ce monsieur... ce monsieur est un Alsacien, il écrit en 1944, l'âme allemande. Monsieur Constantin Weyer. Alors, ça s'appelle, disons, voilà, des constantes en quelque sorte, des constantes psychiques, ouais, ethnopsychiques. Chaque peuple a ses constantes. Alors, l'âme allemande. Et alors tu as failli dire dégénéré, j'ai eu l'impression que tu avais failli dire... Oui, recyclé, oui, alors une langue aussi dégradée que l'allemand, voilà, dégénéré, parce que, bon, les juifs aussi sont dégénérés, alors c'est autre chose, quoi, mais à leur manière, alors ce qui fait que les Ashkénazes, n'est-ce pas, qui sont des juifs allemands... Des super cerveaux. Oui, alors évidemment, les Ashkénazes sont souvent des super cerveaux, enfin, ceux qui sont au-dessus, hein. Mais c'est ça le problème, c'est quand même un grand problème. Alors, ma fourche du diable, quoi. Ah oui, c'est important. Alors, au fait, donc, cette fourche du diable, Alors, variante populaire du trident des Shivaïstes, est-ce que tu peux nous alors, on montrer s'est ça? amusé, on est allé dans notre banque, alors voilà, dans mon diable, alors vous voyez, donc ça c'est le trident des Shivaïstes. Là, on a rigolé. Un major de l'armée des Indes qui s'essaye au Kundalini Yoga. Alors bon, il est bien mon diable. Il y a des petits détails, enfin bon. Un corbeau, un chien qui regarde. Et bon, alors là, alors si vous voulez, bon, ce sont des images anciennes, je vous les remets en mémoire. Bon, tout ça, c'est la même idée. Donc, c'est les trois nadis de la forme subtile. Alors, j'enlève. Tu as eu le temps? Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, si tu veux, sous la forme séphirotique, on voit que c'est triple, quoi, à gauche et à droite. Ça, c'est la forme, si tu veux, voilà, la croix des papes, donc c'est moins brouilleux. Par contre, bon, là, c'est la nadie de gauche, puis il y a la nadie de droite. Évidemment, le modèle primordial, à la portée de tout le monde, c'est dans la tradition hindoue. Bon, c'est très développé, c'est peut-être même un peu trop développé, mais c'est encore une autre affaire. Et on a encore du temps, c'est bien ça. Donc en fait, là, on a oublié le tiers des étoiles, entre guillemets, mais bon, comme ça va avec les super cerveaux, peut-être tu veux voir ça un petit peu, ou est-ce qu'on consacrera une autre vidéo? En deux mots, bon, dans le Coran, lorsque les étoiles se lèveront en Occident, bon, ça fait 3-4 siècles, les étoiles, c'est la science moderne, sauf que c'est le tiers des étoiles, ça c'est Apocalypse de Jean. C'est-à-dire, on ne développe que la science qui est qu'on peut appréhender par les instruments, enfin c'est physique. Donc si tu veux, on n'a pas c'est que le tiers des étoiles, ce qui fait qu'à la fin on arrive à l'étoile absinthe, qui, dont le mot est, c'est un programme. Donc on a, c'est quand même formidable, on a bouclé ça en même pas 20 minutes, donc le thème, c'était que le dérapage conceptuel, c'est inhérent à l'exotérisme. L'exotérisme, c'est la tradition, c'est la religion. Donc le premier-né, alors toute la Torah se construit autour du premier-né qui est... bon, le premier-né, c'est d'abord celui qui est initié, voilà, qui va devenir prophète, et qui parcourt ce chemin. Alors évidemment...
quand on dit le premier-né des Égyptiens, le premier-né de... Bon, alors, bon, des tas de juifs ne seront jamais premiers-nés au sens ésotérique. Même s'ils ont des super cerveaux. Surtout s'ils ont des super cerveaux, parce que, bon, en quelque sorte, la Pentecôte, oui, les langues de feu, alors, c'est la capacité à parler en langue. Le passage de la Bible est très intéressant. Bon, Actes des Apôtres, 2, donc, vous vous donnez la peine d'y aller, quoi. Et donc, bon, la terre promise, alors évidemment, la terre promise, bon, alors Guénon quand même a expliqué tout ça, vous allez voir dans Guénon, dans l'ésotérisme chrétien, ou bien aperçu, ou bien dans, voilà, aperçu sur l'ésotérisme chrétien, je crois que c'est assez expliqué. Donc en fait, tout est là depuis quand même assez longtemps. Ceux qui ont la vitesse nécessaire, ils ont la vitesse nécessaire. Bon, ceux qui préfèrent étudier Deleuze ou Derrida ou Foucault, ben écoutez, bon, bonne chance, hein. Voilà, donc je crois que c'est bon. On est dans les temps, ça va être une vidéo de 20 minutes. Jai Satchitananda, comme disait chez Guru Maharaji, mission de la lumière divine, et puis voilà. Bien, merci.